Bonjour à tous ou bien bonsoir ou bien bonne nuit, peu importe quelle heure il est chez vous, bienvenue sur cette nouvelle reco du week-end spécial Halloween. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que ce lundi 31 octobre, pour la nuit d'Halloween, sort sur la chaîne l'interview exclusivité de Michael Myers, aka The Shape, aka James Jude Courtney, qui est bien entendu le Michael Myers de la dernière trilogie et qui m'a fait le plaisir de venir sur la chaîne pour un entretien vraiment très intéressant. Vous verrez que c'est un mec super et qui est complètement fan du personnage. Alors pour tous les fans de Michael Myers, je vous donne rendez-vous ce lundi. Hi, this is James Jude Courtney, aka Michael Myers, aka The Shape, and you are watching John L.E. TV. Motherfucker. Et non seulement il y a la vidéo qui sort, mais je vous donne rendez-vous ce jour à 21h30 sur la chaîne pour un live spécial Halloween avec DVD et Blu-ray à gagner, en compagnie des youtubeurs Merej et Alex de la Fuite en vidéo et de mon ami Foued. On va revenir un peu comme ça avec vous sur des classiques de l'horreur, donc ne ratez pas ce live à 21h30 pétante, activez la cloche. Et on commence tout de suite avec un film d'épouvante, un film d'horreur, un film de frisson, un film d'exorciste, j'ai nommé La Proie du Diable, ou bien encore sous d'autres titres, Devil's Light, l'emprise du diable, Pray for the Devil, qui est sorti ce mercredi dans nos salles obscures. La réal est signée Daniel Stamm, qui a notamment beaucoup œuvré dans la série d'horreur horrifique comme Into the Dark, Scream, des épisodes de Scream il me semble, ou encore Fear the Walking Dead, et au cinéma dans 13 péchés et aussi Le Dernier Exorcisme, sorti en 2010, on connaît tous un peu cette franchise. D'ailleurs je crois qu'ils avaient fait Le Dernier Exorcisme 2. Donc en fait, le premier c'était l'avant-dernier et finalement c'était pas le dernier exorcisme pour Daniel Stamm vu qu'il revient avec La Proie du Diable. Et on va suivre l'histoire de Anne, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui va suivre une formation d'exorcisme dans l'école Saint-Michel-Archange. Bien entendu, cette jeune femme elle a un passé car quand elle était petite, elle a eu vraiment une enfance traumatisante car elle a été élevée par sa mère qui elle-même était possédée par un démon ou une force maléfique ou le diable, que sais-je. Donc aujourd'hui elle est devenue religieuse et elle a quelque part développé un don en ce qui concerne les forces maléfiques et c'est pour ça qu'elle veut suivre cette formation pour pratiquer des exorcismes. Sauf qu'au sein de l'église catholique, bien entendu, il est interdit aux religieuses de pratiquer des exorcismes. Mais son formateur, le père Quinn, détecte en elle une espèce de talent pour combattre les forces démoniaques. Et Anne va avoir plusieurs patients et parmi eux, une petite fille qui lui rappelle vraiment la petite fille qu'elle était elle-même, qui est en proie à une force maléfique. Et bon, je vous le donne en mille, mais ce démon n'en a pas seulement après la petite fille, mais il en a directement après Anne, car il ressurgit de son passé. Alors bon, est-ce que c'est bien? C'est pas mal. Est-ce que ça fait peur? Non. Est-ce que Daniel Stamm est un réalisateur talentueux? Oui. Est-ce que il a réussi? Franchement, je suis un peu mitigé. Il y a des idées de mise en scène sympas. Bon, il y a des gros clins d'œil à l'exorciste tout de même. Mais est-ce que ça renouvelle le genre? Malheureusement, pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'il faudra vous faire votre avis. Bon, par contre, côté casting, c'est plutôt sympa. Jacqueline Byers, qui joue le rôle de Anne, s'en sort plutôt bien. Il y a Virginia Madsen, la sœur du légendaire Michael Madsen. Et Ben Cross, Ben Cross qu'on a vu dans d'innombrables films et séries et qui malheureusement nous a quittés en 2020. Alors si comme moi, vous aimez les histoires de possession démoniaque, d'exorcisme et de genoux en tout genre, foncez au cinéma voir La Proie du Diable. Et sans transition, mais transition quand même, Halloween Ends, le dernier film, le dernier chapitre de la dernière trilogie de David Gordon Green. Alors rapidement, ça se passe 4 ans après les événements de Halloween Kills. Michael Myers a disparu et Laurie Strode vit toujours à Haddonfield dans une petite maison où elle a décidé un peu de se mettre au vert et justement d'écrire un livre sur son histoire. Alors je ne veux vraiment rien vous spoiler car ce serait vraiment gâcher, j'ai envie de dire plaisir, mais c'est dur parce que c'est pas mon préféré de la franchise, vraiment. Moi j'ai préféré Halloween et Halloween Kills, mais voilà, ils ont pris un angle différent pour ce film. Michael Myers est toujours là, mais avec une surprise de taille. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'ils oseraient faire ça un jour dans un film d'Halloween, mais là ils l'ont fait, et c'est vrai que je dois vous avouer que pour finir cette franchise, parce que pour le coup Halloween Ends porte très bien son nom, mais cependant il y a une pirouette scénaristique et vraiment je ne veux pas vous la spoiler. David Gordon Green a quand même un savoir-faire dans sa réalisation, c'est
C'est-à-dire que même si parfois on se perd dans le rythme, ou on se perd dans l'intrigue, ou on se dit mais pourquoi il nous amène ici? Et moi c'est exactement l'effet qu'a eu ce film sur moi. Je ne voulais pas voir ce qui était en train de se dérouler, mais je sais pas, il y avait quelque chose de passionnant, quelque chose qui me tenait en haleine, et je voulais vraiment aller au bout. Alors pour ma part, je reste mitigé sur cet épisode, mais c'est tellement iconique. Michael Myers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois le mec dans son bleu de travail, là, dans sa tenue de garagiste, avec ce masque et avec ce couteau de cuisine, automatiquement t'es dans l'iconisation d'un personnage du cinéma d'horreur qui est incontournable, et tu as envie de voir, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie qu'on t'abreuve et qu'on te raconte éternellement l'histoire de Michael Myers. Alors est-ce que c'est vraiment la fin de Michael Myers? Je pense que pour cet arc narratif, oui, pour ce multivers, mais est-ce qu'il renaîtra dans un multivers? Certainement. Ce sont tellement des puits sans fond de culte classique, d'horreur culture, de geek culture, de pop culture. Ça s'est transformé vraiment dans quelque chose d'inscrit comme ça dans le cinéma contemporain, qui fait que ce sont des personnages qu'on aime voir au même titre que Freddy Krueger, que Jason Voorhees, que Scream d'ailleurs, qui a redonné un peu ses lettres de noblesse au slasher à la fin, fin des années 90. Alors oui, c'est la période d'Halloween, donc foncez en salle voir Halloween Ends, foncez en salle voir Michael Myers. On passe tout de suite à la reco Disney+, avec le film Barbarian Barbare. Alors je dois dire que c'est la grosse surprise pour cette dernière semaine, qui nous mène directement ce lundi 31 octobre à la nuit d'Halloween. Et c'est un film signé Zach Cregger, qui est un acteur-réalisateur et qui, ma foi, a beaucoup de talent. Alors quand tu as au casting Justin Long, que j'adore, Bill Skarsgård, Bill Skarsgård, le clown maléfique de la franchise It, et le prochain The Crow, je pense que tu peux t'attendre à regarder un film de bonne facture. Ça se passe dans la banlieue de Détroit, dans une nuit pluvieuse, et en fait on va suivre les aventures de Tess, qui a réservé un Airbnb, et quand elle arrive devant sa maison, vous savez, elle tape le code dans le boîtier pour que la clé puisse sortir, mais il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, et ce quelqu'un c'est Bill Skarsgård, qui lui aussi a eu la même réservation. Donc là, direct, ambiance un peu louche, ils ont tous les deux la même réservation, mais tout de suite ça installe une ambiance angoissante, et est-ce que Tess ne va pas tomber dans un traquenard? Et c'est là que c'est très fort, car le réalisateur vous emmène dans plusieurs directions et plusieurs intrigues, et on se demande effectivement ce qui va se passer dans cette maison. Alors j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus sur ce film parce que je veux rien spoiler, mais surtout si vous allez regarder ce film, ne regardez pas la bande-annonce, et au pire ne lisez même pas le synopsis, car la surprise n'en sera que plus grande. C'est un film qui se déroule en 3 actes de nos jours. À un moment donné, on revient dans les années 80. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un changement de format qui est magnifique, plan large mais en 4 tiers, et je trouve ça incroyable, vraiment très très immersif. Il y a vraiment une super belle photographie, il y a des idées de mise en scène vraiment sympas. D'ailleurs, le plan d'ouverture est vraiment magnifique, car il installe une ambiance vraiment angoissante, un poids, vraiment quelque chose de pesant sur ce que va être le film. Et donc c'est une très bonne surprise sur Disney+, et gros big up quand même à Zach Cregger, qui est non seulement réalisateur mais aussi scénariste de ce film, et vraiment qui a un certain talent, et j'ai hâte d'en voir plus de lui. Et Barbarian Barbare, c'est un petit coup de cœur que je vous recommande pour ce week-end d'Halloween. Et donc on finit cette reco du week-end pour une reco revival, une reco science-fiction, horreur, mais j'ai nommé un film culte, en tout cas pour moi, et que j'adore, et à qui il faut absolument redonner ses lettres de noblesse. J'ai nommé Event Horizon. Event Horizon, un film de Paul W.S. Anderson, ce réalisateur bien trop souvent critiqué à tort, bien trop souvent humilié, j'ai envie de dire, mais qui nous a quand même sorti dans sa filmographie quelques pépites. Car Event Horizon est son second film, il avait 30 ans je crois, ou 31 ans à l'époque, il sort de Mortal Kombat, il a les épaules pour diriger la suite, mais non, le mec se dirige dans quelque chose de totalement différent. Alors je vous fais le pitch rapidement, on est en 2047 à bord du USAC Lewis and Clark, un vaisseau de reconnaissance qui part en mission pour retrouver le vaisseau Event Horizon qui a disparu 7 ans plus tôt et qui a réapparu dans les environs de Neptune. C'est marrant de dire dans les environs de Neptune. Mais où est-ce que ce vaisseau avait disparu, et surtout d'où est-il revenu? Et en montant à bord de ce vaisseau, l'équipage du Lewis and Clark va commencer à avoir des visions cauchemardesques, et peu à peu, l'équipage va être décimé. Dans le rôle principal, mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre siège, Laurence Fishburne et Sam Neill. Oui, Laurence Fishburne dans le rôle principal, on est en 97. Oui. Vous voyez où je veux en venir? Ok. Et Sam Neill, l'incroyable Sam Neill. Oh, mais qu'est-ce que j'adore cet acteur, c'est...
Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai honte de vous le dire, car à l'époque où ce film est sorti, il s'est fait défoncer par la critique, par la bien-pensance, et aujourd'hui, c'est devenu un film culte par cette même bien-pensance. Il y a même un nouveau coffret qui est sorti récemment dans un Master 4K magnifique. Jetez-vous dessus, je vous le conseille fortement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que on peut y voir un peu Le Trou Noir, ce vieux film des studios Disney, un peu d'Alien, oui, et du Hellraiser. On est dans l'enfer de Dante. On peut voir vraiment des inspirations incroyable, mais surtout la maturité de Paul W.S. Anderson à l'époque, très tôt dans sa carrière, de pouvoir faire un film comme ça. Pour moi, c'est simple, c'est le meilleur film de sa filmographie. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait un cut ultra violent, ultra gore, qui ne verra jamais le jour. Et d'ailleurs, je crois que les rushs ont été perdus à jamais au fin fond de la cave de la Paramount. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Paramount? Néanmoins, ça reste une œuvre magnifique dans sa version cinéma que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir si c'est la première fois. Et j'ai envie de dire, mais l'originalité. Mêler la science-fiction au film d'horreur, pas à la créature. Non, là on est en enfer. On est dans les visions cauchemardesques. Un voyage aux confins de l'âme humaine, de ses côtés noirs, de ses croyances religieuses ou païennes. Le film pose énormément de questions. Alors je le découvre à l'époque au vidéoclub, il devient automatiquement culte à sa sortie VHS. Et là je me dis, mais comment un film comme ça a pu être bâché quelques mois plus tôt au cinéma? Et en plus des effets spéciaux qui n'ont pas du tout vieilli, ou alors super bien vieilli, ça dépend où vous mettez votre curseur, et une production design magnifique. Je vous invite vraiment à vous procurer ce film, à le découvrir ou le redécouvrir urgemment. C'est Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Que Dieu ait pitié de nous. Donc voilà, c'est tout pour cette reco du week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu. On en parle dans les commentaires, vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne et devenir membre soutien et bénéficier d'avantages exclusifs en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un week-end d'Halloween plein de frissons, d'horreur, de séries, de films et de bonbons. Faites attention sur le sucre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.